Bonjour, bonjour les divins. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour cette guidance mariale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine malgré l'agitation ambiante, que vous êtes en pleine santé et en sécurité. Allez, je vais baisser un petit peu la musique, je vais peut-être même l'éteindre totalement. Nous allons aller voir ce que Marie a à nous dire cette semaine. Cette vidéo est mise en ligne le 30 avril 2023, la veille du 1er mai, qui risque d'être particulièrement agité pour la France. Mais si vous arrivez à une toute autre date sur cette vidéo, eh bien sachez que le message est bien sûr valable. L'amour de Marie est intemporel et inconditionnel. Allez, je vais éteindre la musique. J'espère que vous êtes détendus. Bon, la coupure est un peu raide. Il faudrait que je trouve un autre moyen pour faire ça. Le problème, c'est que si je baisse petit à petit la musique, vous ne m'entendrez plus parler non plus. Excusez-moi. Je suis un petit peu enrouée. Il est encore très tôt ce matin. Vous le voyez, je suis à la lumière artificielle. Le jour n'est pas encore levé. Cette petite musique, moi, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pendant que je prépare les cartes, eh bien, comme d'habitude, je vais vous inviter à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Je vois encore que vous n'êtes que 10 à 20% à mettre des petits pouces. C'est gratuit, alors faites-le. Ça encourage les vues de la vidéo. Et n'hésitez pas évidemment à relayer sur vos réseaux sociaux, sur vos messages WhatsApp. Vous n'avez qu'à copier le lien de la vidéo, vous savez, hop, vous faites partager, vous copiez le lien et puis vous pouvez l'envoyer à quelques personnes. Voilà. Allez, allons voir le message de Marie pour nous ce matin et puis nous irons voir après ça. Donc là, ce sera un tirage à choix, le message spécifique que votre ange gardien a pour vous. Voilà, on se servira des petites tulipes qui sont là. Alors, vous les aimez bien, ces petites tulipes? C'est un cadeau de mon fils lorsqu'il est allé à Amsterdam, en Hollande. Évidemment, c'est le pays des tulipes. Et voilà, et je les aime beaucoup. Et vous aussi, je crois. Allez, on y va? Quel est le message de Marie pour nous aujourd'hui? Oh, regardez. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Notre-Dame de la direction divine. Alors, attendez. Je pose les autres cartes parce que j'ai des toutes petites mains et ces cartes, elles sont jolies, mais elles sont super grandes. Et voilà. Alors, je vais hop, approcher ça et bien vous montrer cette carte et aussi vous la décrire puisque je sais que j'ai des personnes qui sont assez malvoyantes qui écoutent ces guidances. Alors aujourd'hui, chers divins, le message de Marie, c'est le message de Notre-Dame de la direction divine. C'est une carte très très douce, les bords sont un bleu pastel très clair, et nous voyons notre belle Marie, un petit peu, vous savez, elle me fait penser à, vous savez, la forme des poupées russes, vous savez, les petites poupées là, qui s'emboîtent en bois. On a effectivement une Marie comme dans un cocon qui est très très sereine. Et au niveau des couleurs, c'est très doux, c'est du rose, c'est du jaune pâle, du bleu ciel. Elle est dans une magnifique, ouais, vraiment dans un cocon. Alors toujours comme d'habitude avec cet oracle entouré de roses, de fleurs. Et puis là, nous avons les petits poissons qui remontent sur sa robe avec
de belles étoiles. Écoutez, elle est tellement sereine. Waouh, on dirait presque on dirait presque un bébé. Alors, c'est pas un bébé, bien sûr, mais ouais, regardez. Voilà, je vous la pose là, de façon à ce que vous puissiez... écoutez, je vous invite évidemment à la regarder pendant tout le message. Voilà, ça fait un petit peu comme ça vous aide à méditer, si je puis dire. Allez, nous allons aller voir le message de Marie. Et puis je ferai, alors je vais essayer d'y penser, la semaine dernière j'y ai pensé. Je vous mettrai, vous savez, à la fin, lorsqu'on fait le soin de guérison, il y a une phrase d'affirmation. Je vous l'écrirai en premier commentaire. Ça vous permettra de la recopier sur un joli petit papier et de la laisser sur votre table de nuit ou sur votre frigo ou encore dans votre salle de bain sur le miroir pour la voir tous les jours et pouvoir la redire tout le long de la semaine. Voilà, dites-moi d'ailleurs si vous l'avez fait la semaine dernière, si vous aimez ça. Et bien sûr, si vous êtes nouvelle, je vous souhaite la bienvenue avec tout mon cœur. Voilà. Allez, c'est parti. Allons lire le message de Notre-Dame de la Direction Divine. Oh, déjà, ça me met déjà des frissons. Allez, je vous lis ça. Je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction, d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter, tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance, et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. Oh là là, mais vous n'imaginez pas à quel point j'ai des frissons en vous lisant ces phrases. Ouais. Un changement soudain. Ok, une nouvelle direction pour nous, c'est le message. Nous risquons d'être surpris. Eh bien écoutez, laissons-nous surprendre, laissons-nous guider par Notre-Dame de la Direction Divine. J'imagine qu'elle connaît le meilleur chemin pour nous. Il y a des moments où la voie la plus rapide vers une destination n'est pas la plus évidente ni la plus directe. Avec l'œil expérimenté de la mer posé sur vous pendant votre voyage, vous serez incité à prendre un chemin alternatif si un énorme trou obstrue le milieu de la route droit devant, même si vous ne le voyez pas encore. Il vous est peut-être déjà arrivé en rentrant chez vous d'avoir l'intuition qu'emprunter votre route habituelle n'est pas forcément très judicieux. Soit vous avez suivi votre instinct et pris une autre route en apprenant plus tard qu'un terrible accident avait bloqué la circulation, soit vous l'avez ignoré et êtes resté coincé dans les bouchons provoqués par cet accident. Cet exemple ordinaire peut s'appliquer dans d'autres domaines. Par exemple, vous cherchez à participer à un cours ou à postuler pour un emploi particulier et vous constatez que les réponses que vous obtenez sont toutes négatives. Maintenant, si c'est vraiment ce que vous dicte votre cœur, vous devez insister. Peut-être les refus vous aident-ils à consolider la confiance et la conviction dont vous avez besoin pour exécuter l'activité que vous avez choisie, sans perdre votre connexion intérieure et votre spiritualité. Ce peut être le cas particulièrement si l'entreprise dans laquelle vous avez postulé révèle des penchants sombres et négatifs ancrés dans sa culture. Peut-être la mission spirituelle secrète qui vous a poussé à y jouer un rôle administratif consiste-t-elle à maintenir l'équilibre de la lumière spirituelle dans cette organisation. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une lumière intérieure plus puissante pour ne pas tomber dans la dépression au sein de cette culture toxique et rester connecté. Les circonstances de votre vie peuvent renforcer votre lumière intérieure afin de vous préparer à votre emploi futur. Cela arrive plus souvent que nous le pensons. Cependant, si l'idée n'est pas vraiment dans votre cœur, mais davantage dans votre esprit, à cause de certaines habitudes ou du fait de ne pas entrevoir d'autres issues, vous pourriez bien trouver les portes closes.
Si vous jetiez un œil derrière vous, vous verriez Mère Marie de l'autre côté vous claquer la porte au nez après vous avoir murmuré d'aller à l'autre bout du couloir et d'essayer une autre porte. Notre-Dame de la direction divine apparaît quand vous vous obstinez à suivre un chemin, alors qu'une autre possibilité existe dans une direction différente. Cela est imminent, ou est peut-être déjà arrivé. Cet oracle vous demande de lui faire confiance, sachant que vous en connaîtrez la raison plus tard. Peut-être devez-vous vous renforcer sur le plan spirituel, ou peut-être est-ce simplement une question de temps. Quoi qu'il en soit, cela peut indiquer qu'un chemin légèrement différent ou très différent vous mènera à l'endroit qui vous convient. Si, en outre, vous avez tiré Notre-Dame du recommencement, le changement de direction est imminent et sera probablement évident. Si vous avez sorti la carte de Notre-Dame de la nourriture en même temps et que Notre-Dame de la direction divine, vous serez poussé vers une autre direction qui répondra bien mieux à vos attentes. Une grande confiance peut être nécessaire, parce que votre changement de direction risque de ne pas se matérialiser immédiatement. Si vous avez déjà assisté au changement de cap d'un grand bateau, et vous êtes une grande âme, mon bien-aimé, d'où cette analogie, alors vous savez qu'il semble ralentir et presque stagner, tandis qu'il manœuvre vers la nouvelle destination. Une fois dans la bonne direction, il emmagasine l'énergie et retrouve son plein régime. Il en sera de même pour vous. Quels que soient les détails de votre situation particulière, la confiance est indispensable. Elle permet le changement de cap du courant de guérison et il devient plus facile pour vous de ressentir ce que vous devez faire ou ne pas faire pour permettre à la nouvelle possibilité de se manifester. Si vous avez prié pour un changement mais qui ne s'est pas encore produit, cet oracle vient à vous avec ce message. La Sainte Mère a entendu votre prière et y répond. Les circonstances se mettent en place dans votre vie afin que vous puissiez recevoir la nouvelle direction dans les meilleures conditions. À certains moments, cela peut se produire de manière inattendue, et à d'autres, il vous faudra beaucoup de patience. Parfois également, nous devrons faire preuve d'un grand courage pour agir. Le processus de guérison suivant vous fera savoir comment procéder et quand manifester de la patience et attendre. Et oui, il est parfois bien long d'attendre ces changements, surtout à ces moments où on se sent un peu, vous savez, comme dans un cul-de-sac, et on ne sait pas trop quelle vie peut prendre notre direction, quel est le meilleur chemin pour nous. Est-ce qu'on doit changer de travail? Est-ce qu'on doit déménager? Est-ce qu'on doit divorcer? Est-ce qu'on doit se marier? Faire un enfant ou pas? Ouais. Changer de cercle amical, c'est parfois difficile aussi. Je ne sais pas vous, mais moi depuis la pandémie, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu beaucoup d'amis, évidemment. Et puis avec mon activité, certains ne comprennent pas. Par exemple, moi, j'aimerais beaucoup changer de travail. J'aime le travail que je fais. Vous savez que je ne fais pas que Divine Essence. Alors évidemment, je rêve de pouvoir en vivre de manière éthique. Je rêve de pouvoir continuer à vous aider davantage dans votre croissance, dans le chemin qui est très 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 compliqué en ce moment pour nous tous. C'est compliqué. Mais voilà, peut-être que vous pouvez indiquer quel est le changement que vous souhaitez ou la difficulté que vous rencontrez en ce moment et le confier à Notre-Dame de la direction divine pour lui demander
de nous aider à percevoir le meilleur chemin pour nous. Parce que parfois, on croit vouloir quelque chose, et effectivement, c'est notre tête qui le souhaite et pas notre cœur. Donc forcément, ça marche moins bien. Et puis peut-être que ça n'est pas la bonne direction au final. Peut-être que ça n'est pas notre chemin de vie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je ne fais plus de guidance, on va dire, prédictive, individuelle, parce que vraiment, je tiens à vous laisser le maximum votre libre arbitre. En revanche, je fais des accompagnements, alors qui sont plus longs. C'est un travail vraiment plus en profondeur, avec un coût évidemment supplémentaire, parce que là, il s'agit... Enfin, ça prend du temps, c'est profond, c'est aussi du coaching, c'est de l'accompagnement autre. Je vous en reparlerai vraiment pour avancer sur votre chemin de vie et votre chemin spirituel. J'y reviendrai. Allez, je vais vous inviter, donc si vous avez eu le temps là, de partager un petit mot, à faire, vous savez, comme on fait d'habitude, à prendre 3 grandes inspirations, puis 3 grosses expirations. Pendant ces inspirations, je vous invite à ouvrir très grand les bras et la cage thoracique, à inspirer par le nez et peut-être à inspirer par votre chakra coronal une belle lumière blanche, scintillante ou violette. Je sais que certains la voient plutôt de couleur violette et c'est ok. Inspirez quelque chose de très sain, de très pur, demandez l'aide effectivement du divin. Vous inspirez fortement, vous bloquez votre respiration 2 ou 3 secondes et puis vous expirez fortement par la bouche, quitte à faire du bruit. Et là, vous recrachez vraiment tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui n'est pas de l'ordre du divin, tous vos soucis, toutes vos peines. Voilà, je vous invite à faire ça 3 fois. Et puis, je reviens dans une petite minute afin que vous soyez clairement, vraiment entièrement détendu pour accueillir le soin de Notre-Dame de la direction divine. Allez, je vous laisse une petite minute. À tout de suite. Vous êtes maintenant confortablement installé, assis, allongé, sur votre fauteuil, détendu. Vous avez les yeux fermés, vous êtes serein, sereine. Et là, vous allez imaginer. Nous allons faire un petit exercice de visualisation. Voyez, sentez ou percevez que vous êtes debout dans un grand espace face à un croisement. La route est recouverte de poussière et vous ne voyez aucun panneau de signalisation. Juste des chemins allant vers des directions différentes. Là, vous avez l'image ? Voilà. Vous êtes debout dans un environnement qui ressemble à, je ne sais pas, une sorte de désert assez poussiéreux. Et maintenant, je vais vous inviter, toujours en gardant les yeux fermés, à réciter cette prière à voix haute. Donc je vais lire une phrase, puis je vais la relire et vous pourrez le faire avec moi ou juste après moi. D'accord ?
Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, Notre-Dame de la direction divine, guidez-moi sur mon chemin de vie maintenant. Allez tous ensemble. Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, Notre-Dame de la direction divine, guidez-moi sur mon chemin de vie maintenant. J'accepte avec reconnaissance tout changement de direction qui m'aidera à accomplir ma destinée divine. J'accepte avec reconnaissance tout changement de direction qui m'aidera à accomplir ma destinée divine. Je vous prie de m'accorder confiance et courage et de me protéger par votre grâce. Je vous prie de m'accorder confiance et courage et de me protéger par votre grâce. Vos yeux sont toujours fermés et vous êtes au centre de ce croisement avec de multiples chemins. Vous sautillez un peu sur place lorsque vous ressentez un doux parfum de rose. Sentez-vous le parfum de la rose qui embaume l'air? Là, vous ressentez dans votre dos une main bienveillante. Et vous savez que la Mère divine est avec vous. Laissez-la vous faire pivoter. Vous poussez doucement. Elle vous prend la main et elle marche avec vous, même si vous ne savez pas quelle direction vous prenez. Voilà, visualisez ce qui vous convient. La Mère divine peut vous entourer, voyez, vous toucher de ses deux mains les épaules et vous faire pivoter. Elle peut aussi vous pousser doucement vers une direction. Elle peut aussi vous prendre la main et vous emmener avec elle. Et vous vous laissez guider. Vous avancez maintenant vers une direction qui est celle qui sera la meilleure pour vous. Avancez doucement et sereinement. Vous êtes en parfaite sécurité. Vous vous sentez serein, sereine. Vous n'êtes pas seul. Elle est là, à vos côtés. Elle vous entoure les épaules ou elle vous tient la main. Vous savez que vous prenez le bon chemin. Ça ne sera pas forcément le chemin le plus facile, le plus droit, le plus direct. Mais c'est celui qui est bon pour vous. Allez, nous allons maintenant terminer ce soin avec l'affirmation que nous allons répéter 3 fois à voix haute. Donc, je vais lire doucement afin que vous puissiez la répéter après moi. Et puis, bien sûr, je noterai le texte de cette affirmation
en premier commentaire de la vidéo. Allez, respirez. Et s'il vous plaît, si vous le souhaitez bien sûr, répétez après moi. La Mère divine Marie m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. La Mère divine Marie m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Qu'il en soit ainsi. Nous allons reprendre cette affirmation une deuxième fois. La Mère divine Marie m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Qu'il en soit ainsi. Et une troisième fois, la Mère divine Marie m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Qu'il en soit ainsi. Waouh. Voilà, cher divin. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Respirez. Voilà, tout doucement. Moi, je vais m'étirer. Et puis, nous allons, si vous le souhaitez, bien sûr, aller voir maintenant les messages personnels, voilà, avec le choix. Vous pourrez donc choisir vos petites couleurs de tulipes. Hop, je vais les sortir maintenant. Regardez, on a le petit ange. Allez, 1, 2, j'en avais fait 5 l'autre jour. Donc je vais garder les mêmes. Voilà. Oh, allez, on va faire quelque chose de joli. Enfin, on va essayer. Voilà, est-ce que vous voyez bien là? Allez, je vous laisse choisir votre couleur. Voilà, je dégage bien l'écran. Je vais prendre pendant ce temps le petit oracle de l'ange gardien. Et puis, hop, excusez-moi pour le bruit. Voilà, ne réfléchissez pas trop. Faites-vous confiance. Je vais commencer dans cet ordre-là. Donc, rose, bleu, jaune, orange et celle-ci que j'appellerai la blanche. Voilà. Donc, je commence par la rose. Et si vous avez choisi une de celles-ci, enfin des autres, eh bien, vous regardez, c'est écrit dans je mets le minuteur dans le descriptif, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour arriver directement à votre message. Pardon. Je vous remercie
vraiment de tout mon cœur d'avoir suivi cette guidance, ce soin marial avec moi en ce beau dimanche. Merci beaucoup. Voilà, chaque âme guérit, guérit le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre. Voilà. Je vous embrasse très fort les divins. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre confiance, de votre amour, de vos commentaires. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine guidance mariale. Et puis sinon, probablement à demain pour une autre petite vidéo sur la chaîne Divinescence. À bientôt. Allez, hop, 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 hop. Alors, cher divin, si vous avez choisi la tulipe rose... Ah ben zut, attendez, j'ai pas... Ça y est, je viens de choisir la mienne, c'est bon. Si vous avez choisi la couleur rose, voici le message, le petit message rapide de votre ange gardien pour cette semaine. Hop. Allez. C'est parti. Hop, hop, hop. Attendez, j'en ai une. Zut, j'en ai une qui était retournée de la semaine dernière. Excusez-moi, je recommence. Allez, un petit message pour le choix de la tulipe rose. Regarde à l'intérieur de toi. Alors, voilà, vous la voyez. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Alors, nous avons eu cette carte la semaine dernière. Je ne sais plus quelle était la couleur. Voilà, peut-être que vous avez de nouveau choisi ce message pour vous. C'est possible. Voilà, votre ange gardien vous dit qu'il est vraiment là, toujours avec vous, et qu'il ne sert à rien de demander des réponses à l'extérieur de vous, aux autres. Faites-vous confiance, vous avez vos propres réponses. Et si vous n'entendez pas bien, eh bien, demandez plus fort, j'ai envie de dire, à votre ange gardien. Voilà, il saura vous répondre. À un moment, vous allez avoir la réponse. Par un petit signe, voilà, vous allez avoir la réponse. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager la question peut-être que vous vous posez et à l'écrire, voilà, en disant « Je demande à mon ange gardien une indication par rapport à... ». Voilà. Bonne semaine les divins. Allez, nous allons voir maintenant, bon, je ne sais plus si c'est celle-là que j'avais dit, mais bon, on va aller faire celle-ci quand même. Là, le message pour... Oh, c'est joli, regardez, c'est super bien sorti. Pour les divins ayant choisi la jolie tulipe bleue. Allez, hop, on y va. Pour la tulipe bleue, il y en a une là qui me fait un clin d'œil. Hop, attendez, je vais la sortir. Lâche prise sur la situation. C'est celle-ci. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et oui, quand il nous arrive quelque chose de difficile, que ce soit un problème au travail, un problème à la maison, la maladie d'un proche, la maladie aussi d'un de nos animaux. Je sais que dans ma communauté, vous êtes très bienveillant à l'égard des animaux et pour ça, je vous suis reconnaissante. C'est vrai que quand on a un souci,
On a le cerveau qui mouline, on est souvent en colère, on sent un gros sentiment d'injustice, on ne comprend pas ce qui se passe, etc. En fait, là, le message de votre ange gardien est vraiment de lâcher prise. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. En revanche, ce que nous pouvons changer et qui peut aider à résoudre la situation, c'est un changement de position, c'est un changement de regard sur la situation. Et pour pouvoir obtenir ce changement de regard, il faut pouvoir lâcher prise. Et la première des choses à faire, évidemment, c'est de souffler, de calmer les émotions. Voilà. Donc vous pouvez peut-être faire une petite méditation, tout simplement. Ou simplement vous détendre, prendre un bain, prendre une grosse douche qui lave les émotions. Crier fort, pourquoi pas. Après tout, on a le droit aussi. Je ne sais pas, faire un sauna, un hammam, faites quelque chose qui vous détende, lâchez prise. Et à ce moment-là, vous verrez les choses différemment et vous serez en mesure d'entendre le petit message de votre ange gardien. Voilà, cher divin, le message qui est pour vous cette semaine, pour vous qui avez choisi la tulipe bleue. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Allez, petit message maintenant pour les divins ayant choisi la belle tulipe orangée, rouge orangée, mais je l'appelle orangée. Vous voyez ce qu'elle a, elle a des petits... Voilà, allez, un message, hop, ça y est. Je veille sur toi. Voilà, attendez, hop, je vous la montre, voilà. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Ouais. Et oui, cher divin. Alors là, je vous avoue, c'est la carte que j'avais choisie pour moi. Enfin, la couleur. Ok, eh bien, le message est clair, mon cher ange gardien. Et je te remercie d'être à mes côtés en tout temps. Et pour vous, ma belle communauté, eh bien, ce que j'entends effectivement, c'est que nous aurions beaucoup à gagner à faire appel plus souvent et à parler plus souvent à notre ange gardien. On peut le remercier le matin lorsqu'on se réveille ou lui demander d'être avec nous, le remercier le soir quand on se couche, voyez ? Alors même si au début vous n'entendez pas clairement les messages ou vous ne les voyez pas parce qu'il n'y a pas un gros panneau qui va clignoter en multicolore, mais il est là, il est là. Le travail de nos anges gardiens est d'être avec nous. Pensons à les solliciter plus souvent. Voilà les divins, allez, hop hop hop. Nous allons maintenant aller voir le message pour les divins ayant choisi la tulipe jaune. Attendez, je vais réétaler parce que j'ai mis un gros bazar sur ma table qui n'est pas très très grande. Allez, message, hop, tulipe jaune, tadam. Oh oh, tiens c'est rigolo, c'est super assorti, regardez cette magnifique couleur. Et le message pour vous, le silence est d'or. Alors, hop, donc c'est pour la tulipe jaune. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour toi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Alors, je crois que le message est clair, cher divin. En ce moment, vous avez peut-être des choses qui vous préoccupent, ou peut-être de la colère, ou certainement, c'est très possible. En ces temps mouvementés, nous sommes souvent dans la colère.
vous avez peut-être également un projet auquel vous pensez. Vous avez envie peut-être de le crier à la terre entière ou de demander conseil ou autre. Eh bien, là, j'ai envie de vous dire que le message de votre ange gardien, c'est « Mon divin, ma divine, garde ça pour toi pour le moment. Fais le calme, ne parle pas trop. Écoute ton cœur, écoute ton intériorité. Et de ce fait, tu pourras m'entendre. » Voilà. Je vous souhaite une magnifique semaine, chers divins. J'espère que ce message vous aidera. Donc je vous dirais bien, partagez-nous ce que vous ne pouvez pas nous partager. Eh bien non, surtout pas évidemment. Puisque le silence pour vous est d'or, c'est le message du jour, enfin de la semaine. Voilà. Je vous embrasse très très fort, passez une belle semaine. À bientôt. Et nous finissons ce joli tirage avec la tulipe blanche, celle que j'appelle la tulipe blanche. Et nous allons voir quel est le message pour vous, chers divins, chères divines. Allez, on va aller voir. Je crois que c'est celle-ci. Ah, les bienfaits de ta solitude. Ah, mais c'est drôle, on l'a tirée la semaine dernière, celle-ci aussi. Eh bien, vous me direz si vous aviez déjà, même en choisissant une autre couleur, je ne sais plus quelle était la couleur qui correspondait à ce message. Eh bien, en tout cas, il est pour vous cette semaine. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà le message qui est pour vous cette semaine, chers divins. Et alors attendez, sans spoiler tout ça, je vais retourner voir les autres messages. Et oui. Et écoutez, c'est incroyable. Je trouve que les j'appellerais presque ça c'est un peu une énergie générale. Là, sans vous dire toutes les autres cartes, j'ai l'impression que c'est un message assez général. Restons plutôt calmes, plutôt silencieux dans la semaine à venir. Ouais. Évitons de trop nous mettre en avant. C'est un petit peu ça. Voilà. Un petit retour à soi sur cette semaine qui arrive. Ouais. Voilà, chers divins. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci une fois de plus d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre âme, pour votre cœur, pour communiquer avec votre ange gardien. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite évidemment une divine semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.